Les amis, vous n'êtes pas sans savoir que les agriculteurs avaient annoncé une manifestation. Bon, on s'en doutait, ça fait pchit. Normal, la FNSEA était derrière. Mais mine de rien, ils ont rencontré Emmanuel Macron. Et ce qu'on va apprendre est affligeant. On a un agriculteur, l'agriculteur de la ferme des cochons laineux, Mercadal, qui nous dit ce qui s'y est passé. On a la FNSEA qui joue son jeu de mentir à ses adhérents, de travestir la réalité, histoire de faire croire qu'ils combattent, mais qui en fait sont avec le gouvernement. On a une agriculture qui est aux abois. On a les paysans qui vont disparaître. On a une FNSEA complice, on a l'agro-industrie qui s'y met, on a une ministre de l'agriculture qui n'y connaît rien en agriculture, mais qui vient faire la leçon de morale à des agriculteurs. C'est le symptôme complet, la métastase finale du cancer qu'est devenu notre société actuelle. Et il dit des choses très intéressantes sur Macron. Macron est dangereux. Non pas parce que c'est un fou, bien au contraire. C'est vraiment très mal faire de le penser fou. Il est très intelligent et son plan se déroule tout à fait comme il faut. Vous allez voir. On va reprendre la vidéo de Mercadal et on va réagir à tout ça. Je viens d'entendre un bip bip. Mais avant tout, le tracteur à thon. Le tracteur à thon, le connais-tu? Alors le tracteur à thon, tu vois, on est sur une chaîne qui parle un peu d'agriculture, d'écologie et tout ça, mais plus encore, il y a Pragma Ferme, ma chaîne secondaire, où j'explique le boulot que je fais, tu vois, sur le terrain. On essaye de travailler dans le bon sens, on régénère le sol, on amende, on agrade la biodiversité, etc., etc. Et donc on a ouvert une cagnotte pour aider un agriculteur. Financement d'un tracteur. Tout petit tracteur, pas un énorme tank. Si tu veux en savoir plus, je te mets tout ça dans un commentaire épinglé, j'en avais fait un short, et tu as le lien de la fameuse cagnotte. Donc ça, c'est simplement pour soutenir un agriculteur. Bien entendu, si tu fais un don sur cette cagnotte, je t'invite à mettre un petit commentaire, histoire qu'on le lise en début de vidéo. Et donc, nous sommes à 810 €. 810 €, c'est un 20e de ce qu'il faudrait pour avoir un tracteur de bonne qualité. Et avoir les garanties derrière, un truc qui sorte concessionnaire, tu vois. Quoi qu'il arrive, cette somme sera bloquée sur un compte, et quoi qu'il arrive, ça financera quelque chose. Peut-être pas un tracteur si on n'arrive pas à la somme finale, peut-être quelque chose d'autre. On verra. Mais cette somme-là, je vous dirai ce que j'en ferai sur la chaîne Pragma Ferme. WandaFlow qui nous dit « Bonjour, c'est avec plaisir que je participe à l'achat d'un nouveau tracteur. Bon courage à vous, Isabelle. » Alors, WandaFlow, bien sûr, qui nous dit ça, mais c'est pas gagné qu'on achète un tracteur si on n'arrive pas à avoir les fonds pour avoir un tracteur, mais ça financera quelque chose sur la ferme, ne vous inquiétez pas. Horatio qui nous dit « Bonjour Christophe, un petit tant que je peux encore, un petit tip, pardon, tant que je peux encore. En plus, c'est un super chouette projet, j'espère vraiment que tu vas l'avoir, ton tracteur. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, force à toi. » Merci beaucoup Horatio, et effectivement, la France s'est construite sur l'agriculture. On a une agriculture qui est une des plus belles au monde, même en Europe. Alors, on a Mercadal, de la ferme des cochons laineux, qui nous dit « Ma rencontre avec Emmanuel Macron ». Eh bien, nous allons l'écouter, et nous allons nous désoler. Cette vidéo dure 16 minutes 52, donc comme je vais y réagir, elle va durer plus longtemps, forcément. Ensemble des syndicats agricoles. Et j'en attendais rien.
Je vous avais dit que je pensais que c'était une immense mascarade, mais en fait, on est au-delà de ça, au-delà de la déception. Hier soir, je suis rentré chez moi, j'en avais mal au ventre. Un mélange de tristesse, de rage, je sais même pas vous l'expliquer. Tellement ce que j'ai vu et entendu m'a dégoûté. Donc on va y aller point par point. Mais avant ça, je tiens à remercier mon ami Éloi, le président régional de la coordination rurale, qui a tenu bon quand il y a eu des pressions, et plusieurs, pour pas que je fasse face au président de la République. Mais vu qu'ils invitaient les élus régionaux, ils étaient obligés de m'avoir. Ça, c'est toujours un problème. On va rencontrer des élus, on éloigne les grandes gueules. J'ai connu ça, j'étais syndiqué aussi. J'étais syndiqué aussi, donc j'ai connu ça. J'ai connu ça, ne t'inquiète pas. Il y avait eu déjà des visites dans l'usine dans laquelle j'étais syndiqué de Macron. On a voulu que je prenne du repos. On va pas me forcer à prendre des RTT. Du coup, on a fait passer Macron en dehors du parcours où j'étais. Et comme c'était une machine très importante sur le parcours, on m'a dit que j'allais aller travailler aujourd'hui sur une autre machine. Bien bien loin du parcours d'Emmanuel Macron. Il a tenu bon et je le remercie pour ça. Et je tiens aussi à dire à tous ceux qui disent qu'on est des traîtres parce qu'on va voir le président de la République, que ce sont de pauvres cons. Parce que même les mouvements terroristes, même quand il y a des guerres, on négocie avec l'adversaire. Et nous... Alors, oui, enfin, l'exemple du terrorisme, c'est pas forcément un bon exemple, mais à un moment, celui qui dirige, c'est le président. Donc comment t'obtiens des trucs sans aller taper du poing sur son bureau? Bah tu peux pas. La traîtrise, elle se définit autrement. C'est quand tu vas voir le patron et que tu dis amène à tout. Là, il y a de la traîtrise. Nous, en fait, on vient pas faire de la gloriole, on vient pas obtenir des petits trucs pour nous. L'engagement syndical, moi j'ai commencé, j'avais une vingtaine d'années, j'ai jamais touché 1 euro, même de défraiement kilométrique, de ce que vous voulez, j'ai jamais pris 1 euro. Si on y va, c'est parce qu'on y croit et parce qu'on est là pour porter la parole de tous les collègues qui sont au bout du rouleau. On représente des milliers et des milliers et des milliers de gens, et donc si on y va, c'est pour défendre les collègues. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller voir le président de la République, parce que toute l'année, quand on fait des actions, des manifestations, tout ce qu'on veut, le but c'est d'être entendu par les pouvoirs publics pour obtenir des choses, pour sauver des fermes, pour sauver des vies en fait. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a un paysan qui arrive à se tuer tous les 2 jours et qu'il y en a 4 ou 5 qui essayent tous les jours. Donc allez voir le président de la République quand vous pouvez être entendu par la plus haute autorité de l'État. Bah, si vous y allez pas, en fait, vous servez à rien. Donc voilà pourquoi on y est allé. Et ceux qui le comprennent pas, je peux rien faire pour eux, mais nous on n'est pas des révolutionnaires de salon là à scroller en pensant qu'on a fait la guerre parce qu'on a mis un message sur TikTok. Voilà. Non, ça me fait pas mal penser aux influx voleurs là. Les fameux patriotes révolutionnaires, etc., etc. Ah, les révolutionnaires des réseaux sociaux. Qui font quoi dans le réel? Rien, par ramasser de la YouTube monnaie. Voilà. Non, non, c'est intéressant. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Bah oui, oui. Les gens, vous ne faites pas avancer la cause en mettant un commentaire derrière votre clavier. Vous ne faites pas avancer la cause en mettant un like derrière votre clavier. Vous ne faites pas avancer la cause en faisant un don à votre influenceur préféré parce qu'il a dit ce que vous aviez envie d'entendre. Non, vous faites avancer la cause quand je vous demande pas de manifester, quand vous vous investissez pour vos idées. Moi j'ai une chaîne qui est complètement dédiée à ça s'appelle Pragma Ferme. C'est ma chaîne d'agriculture. C'est ce que je fais, voilà. J'ai pris une parcelle, elle était morte, on l'a régénérée. Voilà. Et je milite pour qu'il y ait un maillage complet du territoire de petites fermes nourricières, et pas de agro-industriels. Oui, parce qu'aujourd'hui on te dit l'agriculture nourrit la France. Y a rien de plus faux. Les petits paysans nourrissent les Français. Les gros, ben c'est du jeu du mondialisme, c'est de l'échange sur les marchés de matières premières, etc. Ça, c'est pour l'introduction. Donc les amis, je vous invite à rester jusqu'au bout et à bien la relayer, cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à dire et il faut que tous les paysans l'entendent. Pour vous expliquer comment ça s'est déroulé, on était 14 à être reçus par le président de la République. À notre grande surprise, il y avait en plus la ministre de l'Agriculture qui nous a reçus pendant plus d'1 heure avant d'avoir 1 heure avec le président de la République. Donc Annie Genevard, qui ne nous a montré que de l'arrogance, du mépris, du dédain. Elle sait tout mieux que les paysans. Elle est plus... On l'a traité, Annie Genevard, ici. Rappelez-vous, on l'a traité, ça je l'avais déjà annoncé.
Je vous l'avais montré, je vous l'avais démontré. Et au moment où j'ai démontré son incompétence crasse, qu'est-ce qu'on a vu? Vidéo strikée. La vidéo n'était pas... Parce que ce qui se passe, comment je sais que ça a été fait manuellement, c'est que je mets mes vidéos d'abord en accès, tu vois, pour les membres. Elle passait. Ça veut dire qu'elle passait le bot de YouTube. Une fois qu'elle a été mise en ligne, quelques heures plus tard, vidéo bloquée dans tous les pays. Donc, ils ont fait en sorte que, oui, vous avez repris un extrait de TF1, machin, etc. Ce qui est absolument faux. On a vu une image, une miniature, tu vois, une image, un screen de quand elle était sur le plateau télé. Justement, j'ai fait attention à ça et je lisais juste le texte qui accompagnait cette image. Et du coup, j'en faisais le bilan de son texte à Annie Genevard. On était sur son Twitter. Et donc, ça lui a pas plu. Donc moi, comme je suis taquin, eh ben, je l'ai remis en short, le passage qui l'emmerdait. Et les shorts, ça saute un peu moins facilement. Je vous dis que cette chaîne, elle est, depuis longtemps, victime de... On pourrait penser que j'ai la grosse tête, mais non. On a avec mon modo stalké des politiques. De petits politiques, des mecs qui se présentent à des mairies, etc., mais qui représentent des partis politiques, qui sont adhérents à des partis politiques, qui viennent dans mes commentaires. On a repéré des personnes du lobby FNSEA, on a repéré des vendeurs de machines agricoles, qui venaient dans les commentaires pour dire « t'y connais rien », etc., etc. Et il s'avère des années après que j'avais raison. Et que eux, qu'est-ce qu'ils viennent défendre? Leur petit précaré. Oui, et donc forcément, ma chaîne est victime de dénonciations, de signalements, etc., etc. Et donc j'ai des vidéos qui sautent, j'ai des vidéos bloquées, etc. C'est pour ça que dans l'algorithme, je fais que de descendre. C'est pas parce que mes vidéos sont mauvaises, parce que mes vidéos dérangent. Pour de vrai. Agricultrice que n'importe lequel des paysans, alors que c'est une prof de français, bon, pourquoi pas, c'est un concept. Déjà au niveau de la représentation, aujourd'hui le premier syndicat agricole de France, c'est la coordination rurale, on était 2 sur 14. Ensuite vous aviez 2 élus de la Confédération paysanne, Jérôme Bail, et 9 personnes pour la FNSEA et les JA. Donc... Voilà. 2 de la coordination rurale, 2 pour la Confédération paysanne, 9 pour la FNSEA qui sont invités. Tu commences à comprendre que ceux qui vont avoir le plus de temps de parole, c'est les plus nombreux. Si on met à temps de parole égal chacun des intervenants. 9, 2. Ça veut dire qu'il y a 4 fois et demi plus de temps de parole chez la FNSEA que chez les autres. Voilà. Ça s'arrête là. Tu comprends tout de suite que le débat va être... il va être défavorisé. Il va aller que dans un sens, dans le sens de l'agro-industrie, dans le sens de Macron. La FNSEA est pour Macron. Donc autant vous dire qu'ils se sont fait des passes, que pour prendre la parole c'était compliqué. On y est arrivé, ça a été assez sportif. Avec Madame Genevard, la parole a d'abord été bien monopolisée par la FNSEA et les JA voulant obtenir une zone exceptionnelle pour l'Occitanie. Certes, on a des problèmes très particuliers chez nous, mais le problème c'est que cette zone exceptionnelle c'est un concept complètement nébuleux, il n'y a rien dedans. Le but, c'est que les décisions soient prises directement par nos préfets, mais ça permet aussi aux syndicats en place du pouvoir qui sont dans la collusion la plus totale, en fait, de favoriser les copains. Petite anecdote, l'un d'entre eux a été suffisamment indigne pour parler à la ministre de l'Agriculture de ses petits problèmes personnels parce qu'il veut installer un énorme méthaniseur sur sa commune. Jean-Philippe, je te salue. On est ensuite passé au sujet de la dermatose nodulaire où on abat des cheptels de vaches pour aucune raison. Scientifiquement, ça ne tient pas la route. Mais on connaît les lobbies et l'agenda macroniste soutenu à 200% par la FNSEA et les JA qui sont totalement pour les abattages de cheptels. Donc, et pourquoi la FNSEA soutient ça? Ben parce que c'est pour garder des élevages sains, bien sûr. Non, c'est qu'une fois que t'as perdu tes vaches. Bien sûr. Ah ben là, tu les as perdues, hein. Elles sont plus là, elles sont mortes. Hein. T'as plus de quoi travailler. C'est comme si on venait, on prenait mon étal et on disait c'est bon, tu rentres chez toi. Mais je fais comment moi pour vivre là? Tu viens de prendre mon étal, ma camelote et tout. Tu te démerdes. Bah forcément, qu'est-ce qui se passe? T'as des crédits à rembourser, t'as des charges à payer.
Bah tu coules, voilà. Et la FNSEA, elle est pas con, elle. Elle veut récupérer toutes les petites fermes. Elle mène un combat contre les éleveurs pour récupérer leur surface, pour en faire de la céréale. Ils veulent des méga exploitations. Donc on s'est retrouvé seul avec la Confédération paysanne à lutter contre cette ineptie. La ministre de l'Agriculture ne veut pas en entendre parler. Elle a poussé l'indignité, tenez-vous bien, à nous dire que les éleveurs qui avaient abattu étaient l'honneur de l'agriculture française parce qu'ils l'avaient fait pour protéger leurs collègues. C'est un... Alors cette phrase est d'une hypocrisie crasse. Ils avaient pas envie d'abattre leurs animaux. Ils ont été obligés d'abattre leurs animaux. Et elle vient dire, ils sont l'honneur de la France. Ils vont couler, hein, c'est pas grave. Hein. Elle te dit, ils sont l'honneur de la France. Mais vous les aidez derrière? Non, bien sûr que non. Mais ils ont fait ça pour protéger leurs collègues. Ça vous rappelle rien, ça? Vaccine-toi, même si t'es pas malade. Tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour protéger les anciens. Il y en a marre de ce discours. Il revient constamment. C'est un modus operandi, en fait. On fait quelque chose, et on dit que cette chose est très bonne, pour protéger les autres, même si ça te défavorise. Immense mensonge. Les éleveurs qui abattent, je vais vous dire que depuis quelques semaines, j'en ai tous les 2 jours au téléphone qui sont effondrés, qui sont anéantis et qui ont été passés vraiment à la moulinette par les pouvoirs publics, par les services vétérinaires, par les chambres d'agriculture et par la FNSEA, leur mettant une pression monumentale, leur disant que s'ils n'abattent pas, on leur enlève les primes PAC et qu'on va leur mettre des dizaines de milliers d'euros d'amende par jour de retard. Donc tous les gens cèdent dans un état dépressif total et quand on leur parle quelques jours après, croyez-moi bien qu'ils n'en sont pas ravis. Pour ajouter à l'horreur, il vous faut savoir que hier, pendant qu'on était avec la ministre et le président de la République, il y a eu un élevage où on a abattu une vingtaine de vaches dans les Pyrénées-Orientales. L'éleveur n'a même pas eu le droit d'aller dire au revoir à ses vaches. Et vu que les services vétérinaires n'arrivaient pas à les gérer, le préfet lui a mis la pression pour que les choses avancent très vite. Et donc l'éleveur a accepté que les louvetiers viennent abattre à coups de fusil ces vaches. Je sais ce que ça fait, je suis passé par là avec mes cochons, la plupart d'entre vous le savent. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas voir. Les abattages, ça doit cesser. Et je vous le répète, le jour où un éleveur veut résister, on montera tout ce qu'il faut en cagnotte, on lui mettra tout ce qu'il faut en service juridique à son secours. Et surtout, on sera une armée à aller se battre pour lui et à en découdre. Et ça, je l'ai dit à la ministre. Je lui ai dit que s'il y avait un éleveur qui voulait résister, ce serait la guerre. Elle a été outrée, elle m'a dit que je ne pouvais pas dire que ce serait la guerre. Je lui ai dit, si, madame la ministre, ce sera la guerre. Et ce sera extrêmement violent, on y est prêt. Notre position sur ce dossier-là, ça a toujours été la même. C'est l'immunité naturelle pour ceux qui... Tu vois comme ils se sentent intouchables. Mais monsieur, vous pouvez pas dire c'est la guerre. C'est nous qui commandons. Hein, tu fermes ta gueule maintenant, petit paysan que tu es. Ils sont hautains. Mais c'est... Putain. Calme-toi, Christophe, calme-toi. Mais vraiment, dans leur comportement, ils nous méprisent. Que ce soit le peuple ou les agriculteurs, ils nous méprisent. qui ne veulent pas vacciner et le vaccin disponible pour ceux qui veulent vacciner. Et je tiens à préciser que ce n'est pas un vaccin ARN, que c'est un vaccin qui date déjà avant 2015. On a abordé le sujet des canards, puisque en canard, vous le savez peut-être, les vaccins sont obligatoires à cause de la grippe aviaire. Depuis quelques mois, on a le bonheur que ces vaccins ne soient plus des vaccins ARN messagers, mais l'État a décidé de leur enlever 60 centimes d'indemnisation par vaccin. Ce qui, sur un élevage moyen de canards, représente une perte de presque 9 000 € par an. Donc vu le contexte agricole actuel, c'est impensable. Ils obligent le vaccin. Une fois qu'ils obligent le vaccin, on t'a dit on le rembourse plus. Pas mal, hein? Non, mais c'est génial, c'est vous qui m'imposez de le faire, mais c'est à moi de le payer. Non, mais très bien, c'est normal, c'est... Logique, nous sommes en France. Alors, pour info, les canards vaccinés, je suis dans une région d'élevage de volailles. Ça ne marche pas. Les élevages vaccinés se chopent la grippe aviaire. On en est à un tel point, écoutez bien la dinguerie, qu'ils ont bloqué les routes. C'est-à-dire qu'autour des élevages, tu n'as même plus le droit de circuler. Tellement c'est devenu incontrôlable. Ils comprennent pas. Bah peut-être que le vaccin il est pas efficace tout simplement. Même qui rend peut-être même l'animal peut-être plus sensible au virus. Je sais pas, il y a un truc à voir là.
la mort des élevages de canards. C'est déjà de plus en plus dur d'avoir du canard français parce que trop ont mis la clé sous la porte. Mais là, en fait, on vient leur mettre un énième coup de couteau gratuit. Une autre filière dont on ne parle jamais, celle du CBD. Alors le CBD, on en pense ce qu'on veut, mais à l'heure actuelle, c'est légal. Et tout ce qui est légal dans ce pays, idéalement, doit être produit dans ce pays pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, pour produire. Voilà, je ne vous apprends rien. Et bien pour le CBD, dans le cadre du projet de loi finance là, de 2026, l'État veut interdire la vente directe et veut forcer à ce que ce ne soit plus vendu que chez les buralistes. Alors je n'ai rien contre les buralistes, mais si on fait ça, ça veut dire que les buralistes se fourniront tous auprès d'un ou deux grands groupes qui distribueront. Donc ce sera que de la cam étrangère. Peut-être qu'un groupe se montera en France. Que de la cam étrangère ou un groupe agro-industriel français dirigé par la FNSEA. Et ça, le CBD, on m'a dit, oui, Christophe, tu devrais t'y mettre au CBD, nanani, nanana. Sur 1000 mètres carrés, tu te dégages de quoi faire survivre ta ferme, etc. Et j'ai toujours dit non. Parce que le CBD, c'est trop proche du cannabis. Il y a énormément de contrôle là-dessus. C'était la merde, et que je me doutais qu'on en arriverait à ce qu'il y ait une législation là-dessus, ou qu'on fasse tout pour t'emmerder, pour plus que tu en fasses. Voilà. Voilà, tout simplement. C'était couru d'avance. Mais comme à chaque fois qu'il y a un gros groupe, les petits producteurs se font avoir. Ça, c'est pas possible. Ça va mettre sur le carreau près de 1000 fermes dans ce pays. Alors à l'heure où on perd des milliers de fermes par an, où dans 5 ans, on sera encore moitié moins nombreux qu'aujourd'hui, quand on veut sacrifier 1000 fermes sans aucune raison, qu'on interdise le CBD si on veut, mais si le CBD est légal, ces gens ont le droit de travailler et ces gens ont le droit de vendre leur production en vente directe. Oui, mais c'est eux qui dirigent, donc ils vont le rendre illégal. Ils vont faire en sorte que ce soit illégal ou tellement compliqué à accéder à des autorisations pour le faire que ce sera plus faisable. Et ces 1000 fermes-là, c'est exactement ce que je vous disais. C'est peut-être juste une petite parcelle qui leur suffit pour dégager un petit revenu pour faire survivre leur ferme. En maraîchage, une ferme nourricière, en local. Et ils vendent ce petit truc en plus sur lequel ils margent très bien. Comme n'importe quel paysan sur n'importe quelle production. On a parlé avec elle de l'ICHN, donc ça c'est l'aide pour les zones de montagne et très défavorisées, qui sera maintenue, mais la ministre n'a aucun projet structurel, c'est-à-dire ne veut pas aider à restructurer l'agriculture, à faire évoluer les filiales pour qu'on puisse faire face aux enjeux actuels et que les fermes puissent continuer à vivre. Et enfin on a parlé de la taxe sur les engrais azotés qui devait démarrer donc en 2026 et que certains groupes ont déjà commencé à répercuter. Les paysans ont déjà commencé à payer les engrais plus cher pour une taxe qui n'est pas encore en place et qui au final sera annulée. En tout cas, c'est pas encore signé, mais c'est ce que nous a dit la ministre et que nous a répété le président de la République. Ensuite, le président de la République est arrivé. Je tiens à vous dire que ces 10 dernières années, je me suis toujours demandé comment on pouvait être idiot au point de voter Macron. Et bien j'ai compris comment les gens se sont fait avoir hier parce que je peux vous assurer que je suis pas impressionnable facilement, mais il m'a impressionné. Il m'a impressionné parce que quand on vous dit qu'il a un charisme hors du commun et qu'il est extrêmement intelligent, c'est pas quelqu'un que j'ai envie de flatter, je pense que je l'aime pas plus qu'aucun d'entre vous, mais c'est quelqu'un qui est impressionnant et c'est ce qui a fait que d'ailleurs, dans l'assemblée que nous étions autour de lui, je peux fièrement vous dire que le seul qui a osé lui rentrer dedans, et je dis bien le seul, c'est moi. Sincèrement. Alors, toutes les personnes qui ont du pouvoir, ils n'accèdent pas au pouvoir n'importe comment. Ils ont des traits sociopathiques ou psychopathiques. Et ils sont très intelligents. J'étais syndiqué dans une usine qui avait 800 ouvriers. Tu penses bien que le patron, c'était loin d'être un con. Et ce qu'il décrit là, j'ai eu à le vivre. C'est quelqu'un qui était très flatteur, très charmeur, qui avait beaucoup de courbettes de la part de la CFDT, que FO s'y opposait tant bien que mal, mais sans... Comme ils avaient une réputation d'être agressifs, ça ne marchait pas. Parce que du coup, on les renvoyait dans les cordes facilement par un communiqué de leur comportement agressif. Et moi, j'étais syndiqué CFDT casse-couille. Je prenais la parole... Alors que mon chef de section syndicale ne voulait pas que je parle de certains sujets, et je mettais tout sur la table. Et je rentrais dedans. Même dans dans le gras de mon chef de section.
Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu penses bien qu'ils ont trouvé le moyen de me pousser vers la porte, et que j'ai pas eu de soutien de ma section syndicale alors que j'étais syndiqué. Oh, c'est pas grave, il y a un inspecteur du travail, il s'est régalé avec mon histoire. Vraiment, moi, j'ai eu l'impression de rencontrer le diable. Je n'ai pas de mots pour vous décrire ce que ça m'a fait. J'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un qui était limite pas humain, mais c'est quelqu'un qui a un pouvoir de persuasion tellement fort. L'expression vendre du sable à des bédouins, lui, il le fait les yeux fermés. Vraiment, sur ça, extrêmement impressionnant. Donc nos échanges avec M. Macron, ça a été quoi? Le Mercosur, contrairement à ce que peuvent dire les pitres de la FNSEA, le Mercosur sera signé. Le Mercosur, Macron est pour. Macron nous a dit qu'il était pour, que le mondialisme et que le libre-échange, c'était une chance, que les accords qu'il y avait eu avec le Canada ne faisaient qu'apporter du positif à la France. Ce qui m'a bien fait rire d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est légumineuse bio dans ce pays, c'est-à-dire toutes les protéines végétales bio produites en France, sont à l'asphyxie. Les producteurs sont au bord de la mort. Pourquoi? Parce que la grande distribution ne vous vend plus que des protéines végétales bio qui arrivent du Canada. Voilà. Mais c'est une chance pour la France. Macron, quand il utilise le mot chance pour la France, t'es sûr que c'est un massacre. Hein? L'immigration, c'est une chance pour la France. Les accords avec le Canada, c'est une chance pour la France. Le Mercosur est une chance pour la France. C'est la mort assurée. C'est la mort assurée. Mais vous allez me dire, mais Macron, il avait pas dit que rien n'était signé, etc., etc. Est-ce que vous avez entendu Macron vous dire ça? C'est là que c'est vicieux. Parce que moi aussi j'étais resté là-dessus. Mais Macron, il avait bien dit que non, mais rien n'était signé, patin et couffin et ceci et cela. Mais vous l'avez entendu le dire? Non. On a entendu la FNSEA communiquer que Macron avait dit que. Eh bien écoutez bien. Voilà pourquoi le CETA, c'est une chance. Donc Macron est pour le Mercosur, mais il veut obtenir plus de clauses miroirs qui seront jamais applicables, et il veut obtenir plus de garanties sur les contrôles. Il les obtiendra jamais, et même avec ça, en fait, les paysans de ce pays n'en veulent pas du Mercosur. Il nous a dit que le Mercosur était la chance qui allait sauver la viticulture française, parce qu'on allait pouvoir exporter du vin là-bas. Mais c'est une immense blague, parce que les paysans français qui font du vin, croyez-moi que les marchés, ils les cherchent partout depuis bien longtemps. Et le problème de l'Amérique du Sud, c'est que déjà, un certain nombre de pays font du vin, mais surtout que ce n'est pas culturel chez eux. Donc en fait, c'est un tout petit marché. Donc peut-être que certains, et je leur souhaite, arriveront à vendre du vin, mais c'est pas ça la solution pour la viticulture. D'ailleurs, on a parlé viticulture. Amis viticulteurs, vous le savez déjà, mais ce que vous vivez, c'est purement et simplement un plan social. Hein. C'est-à-dire que des primes bien trop peu élevées pour arracher vos vignes et puis aller faire quelque chose d'autre. Voilà. Ça non plus, c'est pas acceptable. Mais la ministre n'en a rien à faire et le président de la République non plus. Sur le Mercosur, il faut bien vous dire que personne n'osait rentrer dans le président de la République. On a exprimé notre désaccord, mais au niveau de la FNSEA, c'était les petits sourires, la rigolade. On a eu le leader de la région pour la FNSEA qui a dit « Mais monsieur le président, si je vais dire ça à ma base, ils vont me dire que j'ai trahi. » Vous avez pas idée à quel point ça c'est commun pendant les réunions syndicales. Moi je disais ça autrement. Très bien. Mais vous savez que mes collègues m'attendent dans l'atelier pour que je leur dise ce qui s'est passé pendant la réunion. Mais je vais pas leur cacher ce qui s'est passé pendant la réunion. C'est marrant parce qu'après j'avais non mais attends, on va trouver une solution. Il y avait des chefs qui venaient me voir ou des personnes qui faisaient partie de l'amélioration, des trucs et des machins qui venaient me voir. Oui, alors attends, parce qu'on m'a envoyé te parler, parce que... Oui, mais à la fin, comment on règle le problème? C'est plus compliqué que ça. Non, c'est très simple en fait. Tu règles le problème ou tu le règles pas. C'est peut-être ce qu'il fait déjà tous les jours, mais c'est un autre sujet. Donc ils se sont couchés et ils sont sortis en disant à leur base « Ah mais Macron il veut pas signer ». Mais Macron, qu'est-ce qu'il nous a dit qui fait qu'on... Voilà. La FNSEA était dire à leur base « Macron ne veut pas signer ». Je vous ai dit tout à l'heure, comment on a eu dans la tête le fait que Macron avait dit non mais le Mercosur, rien n'est signé, tout est encore sur la table, etc., etc. Il y a absolument aucune certitude que on aille jusqu'à signer le Mercosur. On n'a jamais entendu Macron dire ça. On a eu les représentants de la FNSEA qui nous ont dit ça. Ils ne disent pas la réalité. Pourquoi? Parce que s'ils disaient la réalité à leur base, ça veut dire que, en fait, ils font pas leur taf. Et ils vont se faire défoncer par leur base.
Ils mentent à leurs soumis, j'allais dire. Hein. Ils mentent aux agriculteurs pour lesquels ils sont censés se battre. Ils ne se battent pas. Ils ne se battent pas pour vous. Ils se battent pour leur gueule. On sait que c'est fini sur le Mercosur, mais on le savait déjà, je vous l'avais déjà dit avant en vidéo, c'est qu'il a dit que de toute façon, même s'il voulait, il n'avait pas la minorité de blocage, et que donc il ne pourrait rien faire. Je lui ai d'ailleurs rappelé au début, quand il a essayé de nous expliquer que le Mercosur ne se ferait pas, que JBS, qui est le géant mondial de la viande, ça vient d'Amérique du Sud et ça a même conquis l'Amérique du Nord aujourd'hui, a publié dans la presse internationale le fait qu'ils avaient déjà signé leurs accords commerciaux avec l'Europe. Donc si une méga société d'agroalimentaire a déjà signé ses accords avec l'Europe, c'est que le Mercosur, c'est fini. Et Macron a poussé le cynisme à nous dire que, vu qu'il n'avait pas la minorité de blocage, si on ne voulait pas que le Mercosur se fasse, c'était à nous, paysans français, d'aller convaincre les paysans italiens et les paysans espagnols de mettre la pression sur leur gouvernement pour que leur gouvernement change d'avis. Mais c'est compliqué. Donc, vous n'êtes pas content, mais faites le boulot qu'on est censé faire. Pourquoi on t'a élu, Macron, déjà? Pourquoi on t'a élu? C'est à nous de faire ton taf maintenant. C'est à nous d'aller chercher les syndicats, les paysans des autres pays pour dire oui, mais non, mais ceci, mais cela. C'est pas à toi de te mettre en lien avec les ministres de l'agriculture des autres pays. Non. D'ailleurs, on a la ministre de l'agriculture de notre pays qui fait des leçons de morale aux agriculteurs. Stop la mascarade. Ça, c'est fait pour faire reposer la responsabilité sur le dos des agriculteurs. Mais oui, mais vous êtes pas assez mobilisés. Mec, t'as flippé d'aller au salon de l'agriculture. Parce qu'ils se sont mobilisés. Tu te chiais dessus. À te cacher dans les étages. Putain. Complètement dingue. Qui est le chef de l'État, en fait? Et le chef de quel État? Puisqu'au final, il n'a aucun pouvoir devant l'Europe. Alors que la France a plein de leviers pour mettre la pression sur l'Europe. Mais voilà, lui, il n'en a pas, il peut rien faire, voilà. Ça, c'est le message que nous avons eu hier. Alors les amis, le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est que déjà, quand un président n'a jamais accepté... Vous voyez, quand je vous dis, quel que soit le parti que vous votiez, que tu votes Knafo, Bardella, Mélenchon, qui que ce soit, ça ne changera rien. Pourquoi? Parce qu'il y en a aucun qui a une volonté de sortir de ce foutu truc qu'est l'Union Européenne. Là, ils te disent, mais on est pieds et poings liés, hein, c'est l'Union Europééenne. Bon, pourquoi on élit un président? Puisque c'est pas nous, on peut pas décider dans notre propre pays. Accepté de recevoir une dizaine d'agriculteurs en 9 ans presque de mandat. Quand il accepte, plus de 3 jours avant une manifestation, qui n'est même pas une manifestation puisqu'il n'y avait pas de blocage, on sent que c'est une vaste plaisanterie. D'autant que M. Bail et la FNSEA avaient appelé à manifester contre le Mercosur, que c'était pas possible, que le président avait trahi. Tout le monde s'est couché sur la question du Mercosur. Chacun voulait des miettes. La FNSEA, cette région exceptionnelle qui va leur permettre de faire des carabistouilles. Mais je tiens à dire une chose quand même, c'est que j'ai durement attaqué Jérôme Bail. J'assume ce que j'ai fait, je maintiens ce que j'ai dit, mais j'ai durement attaqué Jérôme Bail, je maintiens ce que j'ai dit et je maintiendrai toujours ce que j'ai dit. Il est pas mieux que la FNSEA. Monsieur, je ne bougerai pas et échange de papier avec Attal, etc., etc. Et ce qu'on va apprendre là tout de suite prouve qu'il y a problème. Et je suis même surpris que du coup ça ne te convainque pas qu'il y a problème. il faut être honnête, on peut critiquer, mais hier, Jérôme, même s'il était plus dans la bienveillance et le sourire dans les échanges et pas dans la confrontation, mais ça, chacun son style, mais son discours était bon et il a défendu tous les paysans. Je tiens à le dire parce que voilà, la critique est facile, mais quand les gens font les choses bien, il faut le dire. On a partagé tout. Sauf que, maintenant vous avez ça, on va apprendre dans les minutes qui suivent comment ils ont eu ce rendez-vous, parce que Jérôme Bail a pu obtenir un rendez-vous avec Emmanuel Macron parce qu'il a son numéro direct. Pardon? C'est qui ce mec qui a le numéro direct du président de la République? Là, ça doit faire réfléchir, là.
tous les constats avec la conf, qui sont peut-être plus résignés que nous. Je les ai pas sentis combatifs, mais sur l'analyse, on est à 100% d'accord. Sur tous les points, en tout cas, que je vous ai évoqués, on était d'accord sur tout. C'était le grand soir, la manif contre le Mercosur. Bon, 80 tracteurs pour la région Occitanie, c'est peanuts. Et au final... Non mais ça, je vous l'avais dit, hein, c'était un pétard mouillé, couru d'avance. Couru d'avance. Comme à des chiens qu'on fait asseoir et à qui on demande de donner la patte, on nous a donné un sucre. Donc le retrait d'une taxe qui devait être mise en vigueur à partir de 2026. Voilà, c'est tout ce qui a été obtenu hier, réellement, concrètement pour les paysans de ce pays. Et le Mercosur arrive, c'est sûr à 100%, ça vient de la bouche du président de la République. Pour moi, les amis, on est clairement arrivé au... De l'autre côté, je vous ai expliqué dans un short, on a de plus en plus de contrôles sur les marchés, mais des contrôles pas normaux. Contrôle sur les poissonniers, contrôle sur les bouchers, tout ça, ça va être niqué par le Mercosur. C'est fini le commerce de proximité. Et comment se font ces contrôles? C'est pas un mec qui vient contrôler les trucs sanitaires sur ton... Non. Parce que ça, c'est utile. Ça évite justement qu'il y ait des dérives et que tu empoisonnes des gens. Ça, c'est normal. Non, ils viennent, ils vont voir le placier et ils demandent le nom de tous les commerçants qui sont sur le marché. Et là, ça arrive de plus en plus fréquemment. Et on a un poissonnier qui s'est fait convoquer par la gendarmerie pour un contrôle sanitaire. Et les questions n'avaient rien à voir avec sa marchandise. Ah, rien. On interrogeait sur sa famille, combien il avait d'enfants, combien il faisait de chiffre d'affaires, quel était le nom de sa mère, sa belle-mère, quand avait été créée son entreprise, où étaient scolarisés ses enfants, dans quel genre de véhicule il roule. Mais quoi? Mais quel rapport sanitairement? Aucun. Convoqué par la gendarmerie. Après, ce genre de contrôle, c'est pas un contrôle, c'est juste une prise de nom des commerçants. On va faire disparaître les petits commerces de proximité. C'est acté. Il y a ça, le Mercosur. Il y a le fait qu'ils veulent... Je vous ai fait une vidéo sur la TVA où ils veulent saisir les biens des entreprises. Et il y a ça, des contrôles sanitaires qui n'en sont pas. Au point de non-retour, on n'est pas écouté, on n'est pas respecté, on est massacré. Maintenant, il faut que les actions, elles deviennent violentes. J'ai pas peur de vous le dire, j'assume, si demain je dois aller en garde à vue parce que j'ai dit ça, je m'en fous. Maintenant, les actions doivent devenir violentes, on doit durcir le ton comme on l'a jamais durci, sinon ça sert à rien qu'on soit des syndicats. Malheureusement, désolé, hein. Mais vous avez déjà fait depuis 2 ans des manifestations, vous avez craché à la gueule des gilets jaunes, ils voulaient vous rejoindre, vous les avez traités de cassos, vous avez emmerdé des Français qui travaillaient, en bloquant, etc., les axes principaux, en leur demandant de vous comprendre et de vous rejoindre, ce que je peux comprendre. Seulement, quand les Français ont eu besoin de vous, vous étiez aux abonnés absents. Alors, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Vous avez du travail, etc., etc., etc. Mais mettez-vous à la place des gens. Vous leur demandez d'être là pour vous, alors que vous n'êtes jamais là quand eux font des manifestations populaires. Ça peut... oui, ça peut... être mal interprété, tu vois. De l'autre côté, je suis d'accord. Il faut que ça pète. Et sachez-le bien, ce qu'il vient de faire, il peut aller en garde à vue. Tu n'as pas le droit de faire... Tu n'as pas le droit, c'est dans la loi, de faire de l'appel à l'insurrection. Ça, c'est un appel... C'est très cadré, l'appel à l'insurrection, mais t'inquiète pas, c'est assez flou pour qu'ils puissent y fourrer ce qu'ils veulent. Ça, ils pourraient aller en garde à vue pour appel à l'insurrection. C'est déjà la preuve qu'on n'a plus le droit de s'exprimer dans ce pays. Dire que ça va pas, dire qu'il faut se mobiliser, dire qu'il faut maintenant taper du poing sur la table, tu n'as pas le droit de le faire. Nous ne sommes pas en dictature. Non, 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 tout va bien. Donc moi, bien entendu, je ne vous invite pas à vous rebeller.
bien sûr que non, 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 oh non, je ne me permettrai jamais. Je ne vous invite pas à vous insurger. Non, mais non, 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 bien sûr que non. Tout va bien dans votre beau pays. Il faut juste faire une prière chaque matin pour Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Bien entendu. Qu'il reste au pouvoir pendant des siècles et des siècles. Vous aurez compris que je fais ici de l'ironie, bien sûr, hein, je ne soutiens pas Emmanuel Macron. Bref. Sinon, ça sert à rien qu'on vienne se plaindre que l'agriculture meurt. Des solutions, il y en a plein. Moi, je suis personne, donc j'attendrai que plus malin que moi décide de grosses actions. Je vous en parlerai si on me dit de le faire, mais voilà, je suis qu'un rouage, qu'un maillon de la chaîne. Maintenant, il faut aller à la guerre, sinon on va tous crever comme des chiens, les amis. Je vois en tout cas une action que peuvent faire tous les paysans de ce pays, quel que soit leur bord, leur absence de bord, peu importe. Il va falloir déjà les taper au portefeuille, donc je pense que s'il n'y avait plus un radar qui marche, ce serait déjà pas mal. Tous les gens qui nous écoutent et qui aiment leur patrie, qui aiment les racines de ce pays, le premier maillon de la chaîne qui est l'agriculture, et qui surtout sont suffisamment intelligents pour comprendre que le jour où on perd la souveraineté alimentaire définitivement, on est pieds et poings liés et le peuple n'aura plus jamais son mot à dire sur rien, parce que si les puissances étrangères veulent, elles nous mettent le pied sur la tête et on s'écrase, il va falloir nous rejoindre, il va falloir vous battre, il va falloir faire des choses, mais là l'État nous méprise et va nous crever. Je vous le dis les amis, ça fait des années que je fais un constat très noir et sans filtre, mais ça dépasse tout ce que j'imaginais. Moi, je vous le dis, hier, quand je suis rentré chez moi, j'étais ailleurs. Et aujourd'hui encore, je suis encore KO debout. C'est vous dire, j'ai fait la vidéo parce qu'il fallait bien la faire, mais c'est rude. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble le visage de la honte et le visage de la trahison, parce qu'il faut le voir pour le croire. Je vais vous montrer tout de suite l'appel aux armes de la personne qui est à la tête de la FNSEA région. Notre cher Emmanuel Macron a décidé de dire oui au Mercosur. C'est pour cela que le 12 novembre, la FRSEA et les JA appelle à se mobiliser lors de sa venue à Toulouse. Car le mépris, maintenant, ça suffit. Aujourd'hui, c'est le moment de dire non. Non et qu'il y en a marre. Comme je vous le disais. Ah, tu sens qu'il y a de la motivation là-dedans. Rien ne va plus, les gens. Révolte. Oh, on y va pour le Mercosur. Et sur le Mercosur, on fait des sourires et on dit non mais monsieur le président, est-ce que vous pourrez mettre par écrit que tant qu'il n'y a pas plus de garanties sur les contrôles et sur les clauses miroirs, vous signez pas pour que... Qu'est-ce que je vous dis depuis qu'ils font des manifestations? Ils disent constamment à leur base, c'est bon, on a obtenu des accords, rentrez chez vous. Et après, mince, ils ne respectent pas leurs promesses. Donc tu n'avais obtenu aucun accord en fait. Il n'y avait rien de signé. Tu t'es couché face à des promesses. Ça, ce qu'il vient de dire, c'est ce que tu dois sortir d'une réunion avec la direction. Toutes les paroles ne valent rien si elles ne sont pas couchées sur papier, signées. Les paroles s'envolent. Les écrits, ça reste. Que je puisse dire à ma base que j'ai pas trahi, guignol que tu es. Ensuite, on va voir la vidéo de comment on manipule sa base en leur faisant croire qu'on a obtenu des choses quand on a obtenu du putain de vent. Le président s'est engagé aujourd'hui sur le Mercosur à pas signer le Mercosur tant qu'il n'y aurait pas les clauses qui seraient mises en place. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Voilà comment on a des informations qui sont fausses. À cause de ces enfoirés. Il y a une partie de la réalité, mais complètement déformée. Il a bien parlé des clauses miroirs, mais il a dit « je signerai ». On lui a dit que c'était pas acceptable. Le président aujourd'hui s'est engagé à sortir les engrais du dispositif MACF, d'accord? Donc là-dessus, on peut quand même tous se féliciter, et ça c'est une belle victoire, j'y ai fait, et c'est votre mobilisation qui fait cette sortie du dispositif. La bonne nouvelle, mais ça c'est une bonne nouvelle occitane, parce que derrière, ça fait longtemps qu'on attend, on a placé l'Occitanie en territoire d'exception. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Occitanie, on va pouvoir pousser des dossiers. Comme je vous l'ai dit, la taxe sur les engrais, oui on l'a obtenue, d'accord, mais c'est par rapport à ce qu'on demande et aux besoins du monde agricole, c'est à peine un sucre qu'on donne à un chien. Les zones d'exception, c'est de la flûte et on verra qui se régale. Alors encore une fois, quand on dit on se bat pour tous les agriculteurs, les engrais azotés, ça ne représente que les gros agriculteurs. Tout ce que vous avez obtenu ne représente que les gros agriculteurs.
Les gens qui nourrissent la nation, ce sont les maraîchers. Ce sont ceux qui vendent en direct. Et vous obtenez jamais rien pour eux. Nous, on n'a pas le droit à la PAC, on n'a pas le droit à plein de choses. Parce qu'on n'a pas la surface, parce que ceci, parce que cela. Il y a plein d'aides auxquelles on n'a pas le droit. Et tant pis. Mais on avance quand même. Et on paye nos charges plein pot. Mais les clients, nous, on les voit toutes les semaines. Toutes les semaines sur les marchés. On les voit, en réel. C'est pas des grandes surfaces qui achètent les produits. Mais à mon avis, comme d'habitude, c'est toujours ceux qui se tiennent près du feu. Et il a osé dire à ses militants, les gars, c'est grâce à nous qu'on a obtenu ça aujourd'hui. Non, 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 c'est faux. Celui qui a téléphoné à Macron, parce qu'il a son numéro et qui a obtenu ce rendez-vous, il s'appelle Jérôme Bail. Donc, tu faisais des éloges tout à l'heure à Jérôme Bail. Et ça devrait être un gros warning. Comment ce mec a la ligne directe du président de la République après un échange de papier avec l'Attal? quoi que je puisse penser de lui, si la taxe sur les engrais azotés, elle a sauté, même si tous les syndicats l'ont défendu et que tout le monde était d'accord, c'est à Jérôme Bail qu'on le doit. Parce que c'est lui qui est derrière ce mouvement. Certainement pas les pitres de la FNSEA qui se prennent tout le crédit alors qu'ils y sont pour rien et que la manifestation n'a même pas fait de blocage. Mais enfin, dans ce pays, des manifestations avec bien plus de tracteurs et bien plus dures, on en a fait je sais pas combien. Mais vu qu'on n'est jamais allé vraiment jusqu'à casser, jusqu'à la vraie violence, on n'a jamais rien obtenu. Là, on est reçu par le président de la République pendant plus d'une heure, plus 1h30 avec la ministre, sans même qu'il y ait un blocage. Et ça choque personne. Et les gens avalent la soupe quand on leur dit « Regardez ce qu'on a fait ». Bah, les amis, réveillez-vous ou crevez de la soupe que vous choisissez de manger. Adi Schatz. Bref, c'est un constat que j'ai fait depuis longtemps. Je vous invite à re-regarder mes vidéos sur l'agriculture, sur l'écologie. L'agriculture française était condamnée. Il y a 2 ans déjà, c'était fini. C'était condamné. Parce qu'on a laissé les bourreaux, FNSEA, les ministres de l'agriculture, faire sans les contredire. Alors, en faisant des manifestations que la FNSEA récupérait et dévoyait. Puis après, aller dire oui, on a discuté avec le président, c'est bon, on a obtenu des accords qui ne sont que des promesses. Ils n'avaient rien obtenu. Et tout continue selon le plan. Le Mercosur passera, les insectes, ça passera, la viande créée par, la viande de synthèse, ça passera. Je vous ai dit quoi? Le ministère de l'agriculture est devenu le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Et bientôt ils effaceront agriculture, ça sera le ministère de la souveraineté alimentaire. C'est assez vague et flou pour y fourrer ce que tu veux. Le Mercosur fait partie de la souveraineté alimentaire française. Tu ne peux plus revenir dessus. Je suis le ministre de la souveraineté alimentaire. Je sais de quoi je parle, monsieur. Comme nous fait Annie Genevard, tu vois, elle prend tout le monde de haut. Madame les loups-boutins sur une ferme. On y va en botte, Madame Annie Genevard. Je suis dépité. Mais je n'en attendais rien. C'est pour ça qu'il y a déjà, l'année dernière, quand ils ont eu fini leur manifestation, j'ai dit je ne traiterai plus des agriculteurs, je suis déçu, on n'obtiendra jamais rien, c'est juste une pièce de théâtre. Je vous l'avais dit. Je le traite quand même parce que c'est important. On est en train de perdre ce qui fait le territoire français. C'est en train de mourir, sous vos yeux. Et il joue, la FNSEA, joue sur la confusion entre agriculteurs et paysans. Il joue encore sur l'image d'Épinal que vous avez de l'agriculture paysanne, tu vois. Non. La FNSEA, ce sont des exploitants. Il y a une différence entre l'exploitant, tu vois, les gros tracteurs, les grosses machines, et vas-y que ça crache du blé, vas-y que ça crache du pognon. Hein, Arnaud Rousseau, c'est quoi ton chiffre d'affaires? Et le paysan, je suis un paysan. Je n'ai pas honte d'être un paysan.
Je travaille sur des petites dimensions, je nourris les gens en local, il faudrait que des petites fermes comme moi y en trouvent tous les 15 km, qu'on puisse y aller à pied ou à vélo. Il n'y a rien de plus écologique. Allô, Marine Tondelier, tu es où pour maintenir ce discours? Non, votre discours c'est la destruction des étables, la destruction des élevages de canards, la destruction des élevages tout court. Mais par contre, la construction d'un maillage complet du territoire de petites fermes nourricières, il y en a pas. Ça, c'est un vrai discours écologique. Un discours constructif. Désolé si je m'agace. C'est un sujet qui me touche. C'est un sujet dans lequel je me suis engagé. Physiquement, financièrement, viscéralement. J'y mets mes tripes. Les agriculteurs, je suis en contact avec eux tous les jours. C'est mes collègues. Des petits comme des gros. Des gens qui ont voué leur vie à nourrir les autres. Et qui finissent par mettre la clé sous la porte. Qui se disent que de toute façon, tout est foutu. Tout est verrouillé. Parce que la FNSEA. Courage à vous les collègues. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, partagez-moi votre avis et votre opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Partage cette vidéo autour de toi, c'est très important. Tu peux liker et booster, ça c'est aussi très important parce qu'avec YouTube on n'est pas en bon terme en ce moment. Parce que voilà, parce que je dis les choses. Et YouTube m'a dit bah... Ouais tu dis les choses mais t'es de droite ou de gauche. Ni l'un ni l'autre. J'en ai rien à foutre. Ah oui mais je te pousse où moi, à droite ou à gauche? Nulle part, je suis à partisan. Moi je te pousse plus alors. Donc il me pousse plus. Donc je ne peux compter que sur la pragmatisme pour faire circuler mes vidéos, faire circuler mon mode de pensée, faire circuler le mouvement à partisans. Les partis politiques ne vous sortiront pas de la merde. Et Macron l'a dit. Je dirige rien, c'est l'Europe. C'est un aveu. Allez, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.